Et quand Rabbi Shimon ben Yochai a quitté ce monde, on dit que la sagesse a quitté ce monde. Donc on avait un vrai problème. Malheur à la génération qui a perdu la pierre précieuse à laquelle elle s'accrochait, sur laquelle s'appuyaient les êtres de l'en haut et l'en bas. Maintenant, on nous donne la réponse, c'est-à-dire que c'est très très symbolique, hein, donc le texte est tellement symbolique que c'est difficile. On parle de moulin, de blé, de pétrir la pâte, etc. Prends un récipient, mets-y un plein d'homère, de la manne, etc. Bon, on nous donne une indication de reconstruire ce que nous avons perdu au niveau des secrets. Et c'est marqué, pourquoi il dit ça? Il n'est pas marqué pour qu'il soit révélé au départ, mais pour qu'il soit conservé, à savoir pour qu'elle soit tenue cachée. À présent, qui peut révéler les secrets et qui les connaît? Donc, on a conservé toute l'histoire d'Israël et de cette histoire-là, c'est de préserver ce secret. Donc, il a été conservé. Il est intact. Maintenant, on va arriver au temps du chuchotement. Et quelqu'un qui m'a parlé d'un chuchotement de l'âme, je crois que c'était Marie-Pascale, elle m'a dit « Tu es l'homme qui chuchote dans les âmes ». C'était très joli, merci Marie-Pascale. Mais là, il reprend le chuchotement, justement. C'est le chuchotement de Rabbi Yehuda. Et il dit sûrement l'individu que tu as vu était Élie, pas moi, hein, Élie, le prophète, hein, qui n'a pas voulu révéler les secrets afin que tu prennes conscience de la valeur que Rabbi Shimon avait durant sa vie, et pour que sa génération le pleure, il lui dit, il sied de verser des larmes sur lui. Pourquoi ce texte-là est important? Parce qu'il veut dire que c'est pas du New Age. C'est des choses qui sont, c'est des trésors et qu'il faut, si vous avez des diamants chez vous, je ne pense pas que vous les laissez sur la table à manger. Vous allez les protéger, vous allez mettre un écrin, vous allez les cacher. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça à la portée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on va étudier l'ésotérisme biblique. C'est un trésor, c'est un diamant qui a été caché pendant des millénaires. Il faut prendre conscience de ça. C'est pas voilà. Donc moi, c'est une des interrogations que j'ai parce que qu'est-ce qu'on en fait après de ce trésor, de ce diamant? Si j'en fais du, excuse-moi, mais bon, ça me vient comme ça, mais bon, c'est des mots comme ça de Manitou qui me viennent du pipi de chat. On appelle ça. Il y en a qui disent, je fais du pipi de chat sur un violon. Faire très attention parce que c'est sacré, quoi. Donc il y a un minimum de préparation. Je pense que nous, on ne peut faire que de la préparation. Il y a un minimum de propreté. On parlait d'avoir les mains propres. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et il parle d'une génération qui pourrait être désorientée parce que c'est aussi du feu. Donc, ça doit être donné d'une façon progressive avec... Alors, je lis parce que des fois, dans les personnes qui font des rêves un peu spéciaux, il y a des choses qui reviennent, donc je lis. Et lui, il dit, Rabbi, dis-moi pourquoi il est écrit, et eux se procureront l'or, le pourpre violette, le pourpre rouge, le cramoisi et le lin fin. Or, il n'est pas question d'argent, alors qu'il était marqué de l'or et de l'argent. On parle de l'argent sacré, hein. On va parler d'argent tout à l'heure aussi. Ils ont tout mis, hein, même l'argent. On ne peut pas arriver, donc il y a un autre passage, tu ne peux pas arriver au temple les mains vides. Tu vois, donc il lui dit, parce qu'on construit ce qu'il dit ici, c'est aussi du bronze, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement pour une question de richesse, c'est pas celui qui a beaucoup d'argent, il peut mieux participer à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, puisqu'il dit c'est aussi du bronze, car l'argent et le bronze entraient en compte pour la construction du sanctuaire. J'en dis pas plus. C'était un petit cadeau pendant notre café virtuel que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur ça,
on peut, hein. Et sinon, bon, je vais passer à la deuxième partie d'une façon un peu plus pragmatique, plus concrète. C'est quoi cette école? Qu'est-ce qu'on va faire dans l'école? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Combien ça coûte? Combien de temps? Etc., etc. Qu'est-ce qu'on attend? Bon, quelle transformation? C'est l'échange que je vais avoir maintenant avec vous. C'est un échange important parce que je vous propose d'être constructeur, c'est-à-dire de participer à la construction. C'est pas que vous arrivez, vous allez consommer simplement ce qui est tout fait. Non, on prépare, on va construire, on va mettre les ingrédients, on va mettre les parfums ensemble. Il y a des choses qu'on peut changer en cours de route, etc. Donc cette soirée-là, pour moi, elle est importante. Euh, je pense que j'ouvrirai, les attachés, mais enfin, je ne peux pas dire que j'ouvrirai parce que demain, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Euh, en tout cas, j'ai posé une date d'ouverture et j'ai posé un processus de participation que j'ai appelé les constructeurs. Donc, je vais vous exposer un peu cette partie-là. Pardon? Juste une question. Juste une Oui, question en retard. oui, Elie, j'écoute. pourquoi c'est resté secret jusqu'à présent? Alors, on est reparti sur l'enseignement de tout à l'heure. Euh, bon, ok. D'après toi, pourquoi c'est resté secret? À votre avis, qu'est-ce qui peut être secret, positivement parlant? Pourquoi on garde des choses secrètes? Parce que Quel bénéfice on peut avoir d'un secret, quand les gens ne sont pas prêts, ça sert à rien de le dévoiler. par exemple? Si vous avez, je sais pas moi, si vous avez une jeune fille dans votre maison qui est magnifique, et que dans la rue, c'est des brigands, ben, vous allez la protéger, hein, vous allez la cacher, hein. Donc, la Torah, c'est une jeune fille, hein, qui est magnifique, hein, et autour, il y a des brigands, quoi.